parler de l'hébergement de GeoFrance. Il n'y a rien à voir. Entre 2018 et 2023, GeoFrance est hébergé chez OVH. C'est un hébergeur qu'on n'a pas forcément choisi, puisqu'à l'époque, c'était le prestataire qui déployait GeoOrchestra pour nous qui avait choisi cet hébergeur. Alors ça nous allait plutôt bien parce que le siège social de VH est à Roubaix, tout près d'ici, donc en région Hauts-de-France. Voilà, ça nous allait bien. Alors OVH possède plusieurs data centers. Il y a des data centers là, autour de l'île, et puis ils en ont ailleurs. Alors on ne savait pas trop, nous, où on était hébergés. Et puis finalement, on l'a su assez vite. On était à Strasbourg. Alors, du coup, c'est l'occasion de remercier Camp qui, à l'époque, a mis un temps très court pour nous remonter une plateforme, et ça, c'était super. En 2024, c'est le moment de lancer la version 2 de GeoFrance. Donc, on revient un petit peu en arrière. En 2023, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on voulait pour notre version 2 de GeoFrance. Et une des choses qu'on voulait, c'était un petit peu plus d'autonomie, notamment pour tester, on parlait de Superset, on voulait être capable, dans notre nouvelle plateforme, de pouvoir tester des applications et du coup d'avoir un petit peu d'autonomie pour déployer ce genre d'application, le brancher éventuellement à un GeoOrchestra de pré-prod ou de dev. Et pour ça, c'est posé la question de l'hébergement. Et donc, on a lancé un marché pour la V2 de GeoFrance avec un déploiement de GeoOrchestra, mais on a décorrélé la partie hébergement pour pouvoir choisir nous-mêmes notre hébergeur. Et l'idée, c'est politiquement aussi d'avoir un hébergement souverain, éventuellement local. Donc, on a commencé à réfléchir sur cette idée. Et on a contacté Somme Numérique, qui est un syndicat mixte à l'origine de déploiement de la fibre dans le département de la Somme. Et il se trouve que la fibre dans la Somme, ça y est, je crois que c'est plus ou moins réglé. Et donc il se trouve aussi qu'ils ont acheté un data center qui auparavant hébergeait des données de santé. Donc c'est un data center très très sécurisé. Et donc les locaux de Somme Numérique, c'est à gros à 1 km à vol d'oiseau de nos bureaux d'Amiens. Donc on a été les voir et ils nous ont plutôt bien accueillis, ils nous ont fait visiter le data center, on a vu qu'il y avait de la place dedans et ils étaient assez enthousiastes à l'idée d'héberger une plateforme, une IDG régionale. Donc on a pas mal discuté. Alors j'ai mis visite du data center pour les hackers russes qui seraient dans la salle, dommage on ne peut pas vous montrer de photos, on a dû signer un papier comme quoi on n'avait pas le droit de prendre de photos. Alors là, il y a des grosses machines, du coup, c'est Nicolas qui parle. D'accord. Ouais. Oui, donc au niveau de l'infra, on voulait se donner de la latitude. Donc, GeoOrchestra, voilà, c'est un logiciel qui est mature. L'idée, c'était de se dire, là, on va, au niveau du budget, concentrer sur l'acquisition, la pérennisation du matériel. Parce qu'on le sait, voilà, les fonds publics, des fois, peuvent connaître des variations ou des baisses. Et l'idée, c'était de se dire aussi, voilà, le cloud, finalement, c'est du leasing sans acquisition. Et de se dire, voilà, on va acheter des machines pour pérenniser, puis comme le disait Vincent, pour pouvoir tester, surtout qu'on avait d'autres besoins, c'était aussi de stocker le PCAS. Voilà. Donc ça sortait du cadre de GeoOrchestra. Et puis aussi, dans GeoOrchestra, on a d'autres briques comme GeoContrib. Et donc, à chaque fois qu'on voulait une mise à jour GeoContrib, il fallait passer par Camp pour le déploiement. Et c'était pas très pratique, donc on s'était dit, on va acheter du matériel, on va donner une VM, enfin une partie de l'infra à chaque prestat, et comme ça simplifiera les montées de version. Donc, au niveau du dimensionnement, on est parti sur un cluster de 3 serveurs de calcul. Voilà, il y a les specs à l'écran, je ne rentre pas dedans si vous avez des questions vers ça. Un NAS, par contre, donc de plus de 100 Tera utiles pour justement stocker le PCAS. Donc c'est pas uniquement l'ortho final, c'est voilà, les données brutes, les prises de vue, etc. Et puis un cinquième serveur qui est arrivé un peu en cadeau lors des négociations, qui nous permet de faire l'administration du CEF, donc c'est le stockage distribué, d'avoir les outils de monitoring et en même temps d'avoir un petit peu
un petit terrain de jeu à côté s'il y a besoin. Donc voilà, c'est à peu près. Et le cœur de réseau, merci Vincent. Un cœur de réseau 10 gigabits, donc pareil, redondant, hein, tout pensé en redondance à ce niveau-là. Pour ce faire, on a signé, donc on n'a pas passé un marché public pour l'achat du matériel. Je vous disais qu'on a un peu négocié. C'est l'avantage, c'est que c'est Somme Numérique qui irait acheter le matériel. Donc voilà, on a fait le design et on a donné nos besoins et on a rencontré différents providers de matériel et on a matérialisé une convention donc, de coopération public-public qui va englober le matériel, la baie qu'on va louer, on va louer la baie. Voilà, on va payer l'électricité. L'infogérance aussi, Somme Numérique, ils ont une équipe de barbus linuxiens très compétents, donc on a dit qu'on allait en profiter. Donc c'est pas l'infogérance de la région qui gère ça, c'est vraiment l'infogérance de Somme Numérique. Et voilà, donc ça fait à peu près 45 000 euros par an sur 5 ans. Et à la fin, on garde les serveurs. À la fin, voilà, les serveurs sont à nous, on n'a que la baie à payer. Et voilà, vous savez, hein, les serveurs, au bout de 5 ans, c'est encore neuf, hein, donc il n'y a pas de souci. Surtout que maintenant, Dell fait les extensions de garantie jusqu'à 7 ans. Donc, ils les offrent pas. Ça, on verra, j'ai des bons tarifs. On verra. Mais oui. Après, si on n'a plus que ça à payer. Et au niveau de l'architecture simplifiée, on est comme ça. Donc il y a un cluster Proxmox avec les 3 serveurs de calcul. En gros, ils sont répartis sur 2 serveurs, puisqu'en cas de défaillance matérielle, comme ça, le 3e prend le relais et ça va se redispatcher. Donc on a un G-Orchestra, alors pas 24, hein, je ne sais pas bon, mais bientôt. Hein, voilà, on a un Postgre donc, qui est sorti de G-Orchestra, parce qu'il est utilisé voilà, un petit peu par différentes briques. Et les géocontrib. Voilà. On a les géocontrib de dev, de prod. Voilà. À côté, on a le NAS avec 120 Tera. Donc l'idée, on s'est rapproché de bêta, pcrsbeta.gouv.fr. C'est eux qui sont. Pour voir dans quelle mesure on pourrait mettre le téléchargement des fichiers bruts à disposition. Donc voilà, on est en train de voir ça, il faut qu'on transfère les données sur ce NAS-là. Et puis en plus, voilà, après on a 25 Tera en CEF, donc répartis sur les 3 serveurs de calcul, et puis le nœud d'administration à côté. Non. C'est bon. Au niveau de l'infra, on s'était dit voilà, que c'était simple, chacun va avoir sa petite VM, chacun comme ça va déployer avec ses recettes. Voilà, ceux qui préfèrent du Kubernetes, mettre du Kubernetes, ceux qui préfèrent du Ansible ou de la compilation, on compile. Ça a mis un petit peu de temps finalement, voilà, parce qu'il y a des choses. On n'a pas forcément en tête, on n'est pas des experts, on n'a pas forcément en tête comme Landry la phrase Orchestra, donc des fois on s'est dit ah oui mais en fait ils sont pas complètement indépendants. Donc on a mis du temps, mais ça a permis voilà, de bien trouver les périmètres et maintenant voilà, chaque prestataire a trouvé sa vitesse de croisière. Mais on va dire qu'on a un petit peu sous-estimé la complexité de la migration, je pense. Voilà. Mais le résultat, c'est que j'arrive pas à cliquer. Ah, ça patate. Non, au niveau des performances, c'est très bon. Au niveau des flux, voilà, dans VMViewer, on affiche le PCRS sur 5 cm, on affiche l'Oxol qui fait 4 millions de polygones, ça s'affiche en moins d'une seconde. Donc c'est vrai qu'on est très content par contre du résultat. On remercie. Voilà, là aussi, ce qui faisait partie des réglages aussi, c'est le tuning, parce que sur le cloud, on va généralement à l'économie pour pas que ça coûte trop cher. Là, en fait, l'idée c'était de rentabiliser les ressources, donc de prendre le plus possible, hein, parce que de toute façon, qu'on prenne 20 cœurs ou 100 cœurs, nous c'est le même prix à la fin. Donc on a un petit peu repoussé les limites et puis on a tatillonné et le résultat est là. Voilà. C'est fini.